Nous sommes au pied de l'avenue d'Ostende, non loin du rond-point Sainte-Dévote. Les travaux réalisés impliquent la voirie, tout comme dans nos reportages précédents, rue Louis-Notary et du côté du Portier. Tout est entrepris afin de réduire et de limiter la pollution sonore avec ces écrans anti-bruit qui encadrent la zone. Concrètement, il repose sur la réfection, c'est-à-dire le changement du réseau d'assainissement pluvial et égout en fait. Donc il y a deux réseaux importants. Certains systèmes ont été mis en place. Avec l'aménagement urbain, on a essayé de travailler en amont par rapport à ça, de mettre en place ces systèmes, on les voit, ils sont derrière moi, ces systèmes de protection en fait, qui répondent à deux contraintes, à deux problématiques. La contrainte visuelle, c'est-à-dire de séparer visuellement le chantier de la partie piéton, et la contrainte ensuite acoustique, c'est celle-là qui est très importante, c'est-à-dire de réduire les émissions de bruit en fait, par rapport aux gens, aux riverains, aux piétons, etc. Voilà. Débutés il y a 3 mois, ces travaux concernent toute l'avenue d'Ostende et vont être réalisés par phase, petit à petit. On s'en est servi comme chantier test. Et dès le mois de juillet, on a mis en place des panneaux qui ont 3 fonctions. La première fonction, c'est justement de réduire le bruit, puisqu'on arrive à des réductions de bruit jusqu'à 15 décibels. La deuxième fonction, c'est un aspect visuel, puisque c'est des panneaux qui sont relativement jolis. Et la troisième fonction, ça permet aussi de protéger les passants et les véhicules qui passent à proximité contre tout ce qui est projection de matériaux ou autre. On a eu plusieurs échanges avec l'ensemble des professionnels du secteur et on a travaillé pas mal en amont pour essayer de trouver une solution qui soit pertinente et dans la protection du bruit. Et aussi, il faut trouver des solutions qui permettent de ne pas trop ralentir les chantiers. Les arrêtés ministériels concernant le bruit et les horaires ont été publiés le 7 décembre et le directeur de l'aménagement urbain l'évoquait dans le premier volet de notre série. Ils visent à fixer des bases réglementaires renforcées pour répondre, entre autres, aux attentes des résidents.